Bonjour à tous, c'est le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, moi ça va super bien, très heureux de vous retrouver pour la lecture du chapitre 1150, donc totale découverte, réaction live, c'est parti. On va démarrer directement, juste je prends quelques secondes pour vous rappeler que chaque vendredi et chaque lundi à 20 h, eh bien vous me retrouverez directement en live sur YouTube, donc vendredi 20 h, donc ce soir hein, pour ceux qui découvrent la React vendredi et lundi 20 h pour Radio One Piece. Tout le monde peut venir discuter avec moi, on a déjà fait 3 émissions et ça s'est super bien passé. Sans plus tarder, c'est parti, chapitre 1150 qui se nomme Domi Reversi ou Domi Reversi. Bon, vous le dites comme vous voulez, moi je dirais Domi Reversi. Quoique, Domi Reversi c'est aussi pas mal, mais bon, c'est pas important, on y va. On démarre avec la page de couverture. Le pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 34e épisode. J'ai déposé le katana de Yasui au temple d'Enma à Akumai. Ma mission est terminée. Oh le flow. Yamato à côté de Ulti et à côté de Page One, j'aime beaucoup. J'aime énormément les émotions, la nostalgie. Allez, on y va. Les enfants, le boss est arrivé. Ah ouais, ah là le narrateur il est... le narrateur il est clair, il a dit le boss est arrivé. Donc là on a le patron. C'est terminé, ça ne rigole pas. On rappelle qu'on avait du coup Imu qui avait pris possession du corps de Gunko. On pouvait l'appeler Mugunk ou Gunkmu. On peut dire comme on veut. Bon, moi je dis Imu directement pour éviter d'avoir à sortir 50 blasts différents. Dieu merci, vous êtes sains et saufs. Ah ok, donc les géants sont arrivés au niveau des enfants. Tavernier, ils ont envoyé mon père dans le royaume des morts. Ok, Monsieur Ya... Ah oui, c'est Colon qui disent envoyer son père dans le royaume des morts. Oui, Gaban, très grand monsieur, hein. Gaban, grand patron, qui a fait le taf, hein, qui a montré qu'on pouvait contrer la régène et qui a humilié un chevalier divin. Magnifique. C'est cette femme qui a fait ça, mais faites attention. Papa, elle est en train de léviter. Ah ouais, c'est flippant. Faut qu'on dégage vite de là. Gia, Ouh, quel vacarme! Oh là là! Ok! Coup d'Aki des rois de Gunko! Ah ouais, le coup d'Aki des rois, ça rigole pas. Ah bah ouais, bah comme prévu, hein. Et bah comme prévu, ça démarre directement, coup d'Aki des rois pour montrer, bah oui. C'est comme ça, hein. C'est comme ça que les patrons en Aki des rois, et bah montrent que ce sont des patrons en Aki des rois. Justement, coup d'Aki des rois mental direct. Imu qui se prend un petit peu pour Joy Boy sur Egghead, mais là, je sais pas si le ciel va se séparer en deux. Ce serait une bonne indication pour savoir si effectivement Imu a le niveau de Joy Boy. Mais bon, vu que on part du principe que là, Imu n'est pas en pleine capacité entre guillemets, n'est pas à 100% en termes de puissance, qu'on dit que bon, vu qu'elle est dans le corps de Gunko et qu'elle est à l'extérieur, ça doit pas être son max en termes de Haki des rois. Et là, et bah il y a tout le monde qui tombe dans les pommes, coup d'Haki des rois direct. Je vous l'avais dit, hein, je vous avais prévenu que Imu allait bombarder au Haki des rois directement dans la review de samedi dernier. Donc ouais, effectivement, c'est comme ça, hein, le boss est arrivé, c'est pour ça que Shanks c'est le big boss, hein, parce que c'est le patron Haki des rois, on l'appelle pas big boss pour rien, Oda l'appelle pas big boss pour rien, c'est le patron Haki des rois, et quand t'es le patron Haki des rois, bah t'es le patron tout court. Ok, waouh, aucune résistance ne sera tolérée, le diable, Killingam, c'est tout ce dont sont capables les MMA, non des démons oniriques, aïe, oh le démon, les ailes du diable, le trident du diable, la queue du diable, ah c'est terrible, c'est un truc de malade mental, ah ouais là ça rigole pas. Ça rigole plus du tout, hein. C'est fini. Mesdames et messieurs, c'est terminé. On a le diable, on a le démon. C'est le démon, là. Là, c'est la puissance démoniaque, la puissance maléfique. Là, c'est le démon, le royaume des morts, le royaume des ténèbres, les enfers. Ah ouais, ça allait vite. C'est terminé, hein. Ah, c'est terminé. Là, on est dans une nouvelle phase. Là, on est dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de beaucoup plus terrifiant. T'as quelque chose de diabolique, hein. Tout simplement, quand je parlais de démons, de puissance démoniaque, de puissance maléfique, etc., bah, c'est à ça que je faisais référence. Hein. C'est à des êtres littéralement démoniaques qui incarnent quelque chose d'énorme, hein, en l'occurrence, qui incarne la phase la plus noire, mauvaise du monde. Hein. C'est terrible. Mais non, mon seigneur. Ah, ok, donc là on a Killingam qui l'appelle mon seigneur, donc mon roi. Plusieurs portails de cauchemar sont encore ouverts. Des monstres continueront à être générés à partir de cauchemars de cette île. Ces créatures ne connaissent pas le concept de la mort. Si je le désire, elles peuvent ressusciter n'importe quand. Non mais là, en termes de pouvoir, Killingam
patron de chez patron. Incroyable, le pouvoir de Killingham, il est terrifiant. Déjà en termes de taille, les monstres, c'est quelque chose, mais alors là, c'est terrible. C'est vraiment, vraiment terrible. Hein. Là, on est dans... Là, franchement, c'est que la première page. Je vais avancer, vous inquiétez pas. Mais là, je suis choqué, là. Voir Imu en mode Gunko, avec la queue de diable, avec les ailes de démon, avec le trident, là. C'est le diable. C'est le diable. Ok, on a Jinbei qui est toujours... Ok, Somers, occupe-toi des gamins. Compris, ce type est encore en vie. Ah, il est revenu. Il est revenu. Et Somers est rassemblé. Donc, a priori, il aurait peut-être fallu dégager les morceaux, en fait. Hein. Gaba n'a pas le temps parce qu'il devait s'occuper de Gunko. Il devait libérer les enfants. Et donc, a priori, ouais, vu que les morceaux étaient à côté, c'est très particulier, hein, mais donc, ouais, là, par contre, Robin, elle est encore bloquée, tout le monde est bloqué. On a 1, 2, 3, 4, 5 Mugiwara bloqués, c'est compliqué, c'est très compliqué. Heureusement qu'il n'y a pas les plus forts, bon, malheureusement, en l'occurrence, il y a Jinbei qui est censé être un commandant, bon, bah, commandant impuissant, hein, mais bon, commandant de l'impuissance, peut-être, commandant de la faiblesse, peut-être, mais bon, écoutez, on va pas refaire son procès à Jinbei, il est impuissant, hein, c'est tout. Ce chip est encore en vie, ouais. Donc, ouais, il aurait peut-être fallu bloquer les morceaux. En fait, c'est comme ça, il faut les découper, enfermer chaque morceau dans, dans un coffre ou... Ouais, un petit peu comme avec Baggy, en fait, hein. Un peu comme avec Baggy. C'est un petit peu... Ça doit être la même chose, ou alors une fois qu'on a découpé, peut-être que là, il faut détruire les morceaux, du coup. La personne dans le ciel, c'est bien la femme de tout à l'heure, non, elle a sacrément changé. Où sont Luffy et les autres? Ah bah là on a besoin d'eux, hein. Luffy, Zoro, Sanji sont... On n'a vraiment pas de chance. Ashrodin et son groupe sont aussi là-bas. Ouais, effectivement, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu fais, Robin? Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester planté là. Je n'en peux plus. Ouais, bah ouais. Jinbei devrait quand même prendre exemple. Hein. Tente de te libérer, même si tu n'y arrives pas. Retente encore jusqu'à ce que tu y arrives. Hein, parce que là, c'est pas très Mugiwara de rester bloqué. Mais bon, le vrai problème, c'est de savoir avec qui négocier en se servant des gosses comme appât. Exactement, Imu. Ok, donc là on a la régène de Somers qui a pris cher. Et là donc Imu est toujours dans la négo en fait. Hein. Imu qui cherche toujours à négocier avec les géants. Exactement, un pays sans roi, c'est vraiment n'importe quoi. C'est ce que je vous avais dit. Hein. J'avais parlé du fait que, bah, justement, Elbaf, qui est un pays de guerriers, un pays légendaire mais qui n'a pas de roi, c'est quand même très compliqué. Ça fait un mal de chien, saleté de Gaban. Gaban, il lui a fait très mal. Dory, le démon bleu, Brogy, le démon rouge, vous ordonne de prendre le contrôle du pays. Devenez les nouveaux rois. Ah ouais, d'accord. Tu fais partie des chevaliers divins. Toi, c'est toi la raison. Oh là, Brogy, Brogy qui prend, Brogy qui chope Imu. Ah ouais, ah, ça rigole pas. Ah, c'est terrible. Chapitre de malade mental. Ah là, c'est... Ah ouais, ah, Brogy rigole pas, hein. Brogy qui l'a pris avec son gros bras. Dory, les gars, dépêchez-vous. Oui, capitaine. Fais gaffe, Brogy, on va reprendre les enfants, vous êtes combien dans votre petite bande? Écoute-moi bien, Brogy, maintenant on va aller voir Jarl à la barbe en cime, décapite-le, puis brandit sa tête vers le ciel. Ok, donc là il y a Imu qui dégaine un livre, espèce de livre magique, informe l'ensemble des habitants en criant « Nous sommes les rois d'Elbaf ». Ok, où est-ce qu'on va là? Ça a invoqué un livre, ne dis pas n'importe quoi sur notre pays, ne décide pas à notre place. Ok, un fusil, un poignard, tu ne m'obéiras pas dans ton état actuel. Alors, attendez, il y a Imu qui dégaine un canon? Non, d'abord elle le plante. Donc il y a Imu qui plante Brogy, il la lâche, il y a Imu qui dégaine un canon, en mode chasseur. Quoi? Mu va t'accorder les pouvoirs du mal? Mu va t'accorder les pouvoirs du mal. Oh la main, il a perdu la main. Il a perdu une main, Brogy. Il a perdu une main, elle lui a détruit, elle a tiré au niveau de son poignet. La main est tombée. Gia, le bras du capitaine. Oh merde. Capitaine, le bras du capitaine est censé être robuste. Elle a détruit le bras de Brogy avec... Comment ça, les pouvoirs du mal? Attendez, je ne pardonnerai pas à cette femme. En échange d'une partie de ton espérance de vie, Mu te donne un corps immortel et une force hors du commun. Sous le commandement de Mu, la raison et le bon sens ne pourront pas te gêner. Être un démon est l'essence même de la vie. Ah ouais, les phrases sont fortes, hein. Les phrases, ça pique. Pacte démoniaque.
Pacte démoniaque. T'as dit démon. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pacte démoniaque. On y est. On y est. Il y a Imo qui utilise pacte démoniaque. Ah là, j'ai des frissons de malade. Frissons de fou furieux. Ah, mais quand je parlais de puissance démoniaque, je rigolais pas. Ah, je vous ai dit, Shiroda ne rigole pas avec vous. Vous croyez que Shiroda rigole avec vous? Non, il rigole pas. Quand on parle de démon, quand on parle de puissance démoniaque, de puissance maléfique, on rigole pas. Là, il rigole pas. Pacte démoniaque. Pacte démoniaque, on y est. Ouah, je coule. Domi Reversi. Non, mais attendez, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Je coule. Ouah, capitaine, attends, il est tombé dans les abysses. Il est dans les abysses des... Oh, les yeux. Oh, les dents. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? On est dans quelque chose de... C'est terrible. Je suis choqué. Donc là, elle le change. Pacte démoniaque. Donc en fait, elle fait un pacte avec lui. Elle va lui donner une immortalité. Donc en fait, en échange de l'espérance de vie. Donc en gros, elle prend de l'espérance de vie, mais en échange, il peut se régénérer. Immortalité, entre guillemets, t'en as deux. T'as l'immortalité, tu te régénères. Donc en gros, tu peux pas mourir quand on t'attaque. Et t'as l'immortalité, tu peux pas mourir. En gros, t'as un arrêt du vieillissement, quoi. J'en avais déjà parlé, mais du coup, t'as les deux. Et a priori, bah, Gunko a les deux, vu qu'elle a connu Brook il y a longtemps, alors que Garling, lui, qui a vieilli, n'en a qu'une. Il a l'immortalité en mode régène. Et donc là, a priori, ça doit être la régène, vu qu'elle prend son espérance de vie. À moins que, et là pour le coup, c'est pas incompatible, peut-être que là j'ai bloqué, mais quand le pacte est rompu, et ben en fait il perd de l'espérance de vie. Très très intéressant. Très intéressant. Ouah, c'est devenu un démon. Oh non. Oh la maladie mentale. Il est énorme. Capitaine Brogy, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, c'est fini. Ah bah ouais. Eh ben, Imo qui le change en démon. Imo qui invoque de fait un démon. Allez, hop. C'est fini. J'ai fini le jeu. J'ai terminé ce foutu game. Review, Sanji. J'ai dit quoi? J'ai dit Imu, Haki des rois. Imu invoque des démons. J'ai fini le jeu. C'est terminé. Je vous ai prévenu, après avoir prévenu pendant des années sur les démons, la puissance démoniaque, etc. J'ai dit quoi? Imu invoque des démons. Imu, pouvoir démoniaque, qui va invoquer des démons. On a quoi? Imu qui invoque des démons. Imu qui change Brogy en démon. C'est fini. Trop facile pour moi. C'est trop facile pour moi. Je suis désolé. On va me dire, ouais, t'as bu. C'est beaucoup trop facile pour moi. Bon, après, ceux qui suivent depuis longtemps le savent. Maintenant que la messe est dite, comme on dit, hein, que voulez-vous que je vous dise, hein? J'ai fait une pause au niveau des vidéos, je reviens, boum, directement. C'est fini, écoutez, qu'est-ce que... je peux partir, hein, je peux m'arrêter là et partir. Hein. Son visage est devenu flippant, c'est vraiment devenu un démon. Rendez-nous notre capitaine. Capitaine Brogy, vous n'avez jamais levé la main sur un de vos compagnons. Et ouais, démon, oh, n'oubliez pas le code des guerriers. Je me sens capable de tout, c'est tellement excitant. Ah ouais. C'est terrible. C'est terrible. Il est beaucoup plus grand que les guerriers. Hein. Il est beaucoup plus grand que ses Nakama. Il est immense. C'est un vrai démon. En plus, du coup, il a le bras... Le bras va se régénérer ou pas? Attendez. Il y a un morceau qui lui manque, en fait. Et a priori, sa main lévite. C'est étonnant. On va buter Jarl? C'est quoi ce bordel? Vous avez perdu la tête? Capitaine... Oh, elle a changé Dori et Brogy. Si vous faites ça, il n'y aura plus de retour en arrière. On doit les arrêter. Elle a changé Dori et Brogy en démon. Elle est en train de changer tous les géants en démon. C'est parce que vous étiez entre les deux. Bon sang dégagé. Elle est en train de changer tous les géants en démon là. Là, elle change. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc Imu peut changer un grand nombre de combattants en démon. Et les rendre beaucoup plus forts. Avec une éventuelle régène. Avec plus de force. Une plus grande taille. Des pouvoirs. Alors là, écoutez, on va continuer. Pas mal. Oh! Oh la maladie mentale. Oh la double page. Pas mal. C'est donc ça la puissance... Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Là, on est dans quelque chose d'autre. Là, on est dans quelque chose de totalement différent. Là, on a passé un cap. Hein. Là, c'est fini. Là, les démons sont sur Terre. Les démons sont à Elbaf. Pas mal. C'est donc ça la puissance d'Elbaf. C'est... Je suis en train de... Je suis choqué en fait. C'est choquant. C'est choquant. Et c'est... Même moi, qui ai prévenu pendant des années et des années, qui ai dit préparez-vous, ça arrive, préparez-vous. Le jour J, ne faites pas comme si vous n'étiez pas, hein, comme si on vous l'avait jamais dit. Mais moi, ça me choque. Il y a les cauchemars et les géants en mode démon. C'est l'enfer sur Terre.
C'est terrible. Il ne faut pas détruire le pays, il faut le gouverner. Voyons maintenant à quel point ces types sont utiles au combat. Seigneur Jarl, vous devez fuir, quelque chose cloche. On ne demande pas à un guerrier de prendre la fuite. Oh, 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 Jarl, pas mal. Et bah écoutez, chapitre de fou furieux, chapitre dans la continuité du précédent, et bah écoutez, c'est exceptionnel, magnifique. Ym qui vient véritablement montrer ses pouvoirs démoniaques, sa surpuissance, je dirais même sa toute puissance au niveau démoniaque. C'est ce que j'avais dit samedi, hein. J'ai dit que pour changer un petit peu au niveau de l'arc, pour rééquilibrer, et ben il faut invoquer des démons. Il faut que Ym invoque des démons. Ben, c'est exactement ça en fait. Tout se passe comme prévu. C'est magnifique. C'est One Piece. Magnifique, écoutez. Et Eiichiro Oda, hein. Son prime. Hein. Il a son prime. Bon, vous me direz qu'il a son prime depuis de très nombreuses années. Mais bon, magnifique, exceptionnel, le haut niveau, parfait, très gros chapitre qui annonce la couleur pour la suite. Hein. Imu qui montre qui est Imu. Rendez-vous vendredi 20h pour la radio et rendez-vous dimanche 13h pour la review de ce chapitre d'une qualité totalement exceptionnelle. C'est le haut niveau, c'est Eiichiro Oda. Allez, Diane, vous n'aurez pas regardé ma vidéo pour rien.